de la région des Hauts-Bassins. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises, Monsieur le directeur général sorti de la Sofitex, autorités administratives, judiciaires, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, éminentes personnalités de la filière coton, messieurs les anciens directeurs généraux de la Sofitex, monsieur l'ancien secrétaire général de la Sofitex, je vois monsieur Amdine Ba, et un cher retraité de la Sofitex présent dans cette salle, partenaires techniques et financiers, acteurs du développement rural, braves productrices et producteurs, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et remercier vivement les plus hautes autorités de notre pays pour la confiance placée en ma modeste personne pour diriger cette grande institution. C'est avec un esprit d'humilité et un sentiment patriotique que je prends la parole devant cette auguste assemblée à cette cérémonie solennelle de passation de charge et de mon installation comme nouveau directeur général de la Sofitex. Qu'il me soit eu l'honneur de traduire toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement du Burkina Faso. Je mesure avec sérénité la portée de la lourde responsabilité qui m'incombe et qui constitue un grand et véritable challenge, tout en demeurant parfaitement conscient de l'ampleur des tâches qui m'attendent. Je voudrais saluer ensuite les efforts consentis par M. Wilfried Yaméo, directeur général sorti, pour les 6 années passées à la tête de la Sofitex. M. Wilfried Yaméo, vous avez entretenu et veillé sur le flambeau avec foi et détermination. Je vous adresse mes félicitations pour le travail accompli et vous souhaite plein succès dans tout ce que vous entreprendrez sous d'autres horizons. Permettez-moi de louer le concours inestimable de l'ensemble des travailleurs de la Sofitex. Il est certain que si M. Wilfried Yaméo a pu accomplir ses fonctions pendant ces années, c'est bien parce que vous, travailleuses et travailleurs de la Sofitex, êtes demeurés en première ligne de combat dans vos postes de travail respectifs pour le rendement de l'entreprise. Pour ma part, je voudrais vous demander une franche collaboration pour continuer à relever les multiples défis présents et à venir, pour dynamiser et rehausser la filière cotonnière qui constitue un maillon indispensable au développement économique et social du Burkina Faso. Au regard, bien entendu, de ses effets induits multiples sur un nombre important d'agents économiques nationaux. Comme vous l'imaginez, les défis qui nous attendent sont immenses et les attentes sont grandes, avec sans doute des équations à plusieurs inconnues. Ensemble, chères collaboratrices et collaborateurs, nous devons relever ces défis en menant à bien, c'est-à-dire à mieux, les missions qui nous sont assignées afin d'obtenir des résultats probants, et ce, pour un rayonnement plus grand, à la satisfaction des milliers de cotonculteurs et des millions de Burkinabés qui vivent grâce à la culture du coton. Je loue également, en cette occasion solennelle, les efforts constants et périlleux des vaillants producteurs de coton. Je voudrais les inviter et les encourager à s'investir davantage pour augmenter notre production cotonnière
par une amélioration accrue des rendements au champ. La Sofitex ne ménagera aucun effort pour les accompagner avec des intrants de qualité et un appui conseil constant et rigoureux. Chers collaborateurs de la Sofitex, vaillants producteurs de coton, j'appelle chacun de vous à cultiver l'esprit d'équipe, de fraternité, de conscience professionnelle, d'abnégation au travail et une franche collaboration pour un rayonnement de notre filière. Ouvert au dialogue, je prends l'engagement devant cette auguste assemblée de piloter cette direction générale avec respect, sérieux, probité et intégrité, conformément aux normes, aux bonnes pratiques communément admises pour une Sofitex plus dynamique, plus prospère, plus compétitive et ouverte au changement. Mesdames et messieurs, distingués invités, certes, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche ne sera pas facile, mais je suis certain qu'avec votre collaboration efficace, cette institution va faire la différence pour rester la référence et répondre à sa mission de leader de la production cotonnière en Afrique et dans le monde. Rien ne se fait sans passion. Je suis un passionné du secteur coton, dans lequel j'ai fait toute mon enfance et toute ma carrière. Je crois fermement que le coton nourrit son homme et il est la source véritable de revenus monétaires dans le monde rural et dans notre pays. À tous les partenaires techniques, administratifs, commerciaux et financiers de la Sofitex, qui ont toujours su accompagner cette société, je vous dis grand merci, tout en vous garantissant ma disponibilité pour toute action future. Je voudrais vous demander de poursuivre votre accompagnement et nous soutenir dans l'atteinte de nos intérêts et objectifs communs. Mesdames et messieurs, vaillants producteurs, fournisseurs d'intrants, transporteurs, huiliers, partenaires techniques et financiers, assureurs, clients de la Sofitex et travailleurs de la Sofitex et de la filière, je voudrais terminer mes propos en vous proposant en méditation un extrait de la fable des buffles. Je suis un buffle dans ma vie sportive. Je cite: lors des grandes migrations des troupeaux du milieu de buffles, ceux-ci forment une masse impressionnante où les petits sont entourés par la horde des adultes. Lorsque les prédateurs, tels que les lions, attaquent ces troupeaux, ils ont une grande difficulté à isoler un individu pour le tuer. Si les buffles se comportaient de manière individualiste, c'est-à-dire s'ils s'enfuyaient à toutes pattes à l'arrivée des prédateurs, les buffles les plus solides laisseraient derrière eux les plus faibles. Ceux-ci seraient rapidement mangés et, au fil des jours de leur longue migration, le troupeau de buffles diminuerait si rapidement qu'il aurait sans doute disparu avant d'arriver à la destination. Au lieu de cela, les buffles restent groupés. Et c'est cette force collective qui a permis leur survie depuis des milliers d'années dans une savane peuplée de lions, d'hyènes ou de chacals. Fin de citation. Reste collectivement engagés pour obtenir la force collective des buffles afin d'assurer la pérennité de notre filière et mieux la placer au diapason de la production cotonnière africaine et mondiale. Vive le coton, Dieu bénisse le Burkina Faso,
paix et sécurité dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Désormais, l'espoir et l'espérance de la filière coton. Avec donc l'espoir est permis, il en a les qualités, les compétences, mais également c'est une personnalité qui incarne de grandes valeurs humaines. Et sans ces valeurs, on ne peut relever aucun défi. C'est ce grand homme que je voudrais encore que nous puissions saluer. Je m'appelle Bobo, le directeur général de la société.